Bonjour, Jean Daigneault avec vous pour les mathématiques de la 4e secondaire dans le chapitre de la corrélation. Alors, sujet à étude, la droite médiane-médiane. Dans un premier temps, je vous fais un bref exposé des différentes étapes et ensuite, on passe à la vidéo suivante pour une mise en situation contextuelle qui vous aidera assurément à mieux comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la droite médiane-médiane. Donc, allons-y avec les différentes étapes. Il y en a 8. Donc, étape numéro 1. Bien, on doutera bien. Hein? On a besoin d'une liste de données significatives. Ça veut donc dire là, au moins 10 données. Puis, étape numéro 2. Si jamais les données sont présentées sous forme d'intervalle, avant de faire la droite médiane-médiane, on doit déterminer le point milieu de chaque intervalle. On doit faire, dans le fin fond, la moyenne. Le point milieu, pourquoi? Parce que dans un intervalle, nous avons 2 données, donc forcément, la moyenne sera le point milieu de l'intervalle. Et ensuite, bien, on doit bâtir la liste de données que l'on obtient. Et ensuite, on est en mesure de procéder avec la droite médiane-médiane. La prochaine étape, l'étape numéro 3, qui consiste à les placer dans l'ordre croissant. Et puis on va prioriser ici le temps, la température, puis toute autre donnée qui s'exprime en forme continue. Ça, évidemment, mais là, je suis en train de vous parler de la variable qui est indépendante. Donc, si on regarde dans un plan cartésien, ici, on parle du x. Donc, ensuite, une fois que les données sont placées dans un ordre croissant, on va cibler la médiane de cette distribution. Et une fois qu'on l'a fait, on va refaire l'exercice avec les 2 petites distributions que nous avons, c'est-à-dire, on va trouver la médiane de la médiane. C'est un peu ça. Et voilà, donc, à la suite de ça, on va aller calculer la pente à l'aide des 2 coordonnées que l'on obtient. Et on se rappellera hein, que le calcul de la pente, la formule que l'on connaît, qu'on a vue en 3e secondaire, se trouve à être la variation des y sur la variation des x. Étape numéro 7, ensuite, on calcule l'ordonnée à l'origine, le b, la valeur initiale, le y quand x est égal à 0. Et finalement, ben voilà, on a notre droite, on a l'équation de notre droite qui nous permet de faire des prédictions à l'aide de ce que l'on appelle la droite médiane-médiane. Et dans le langage de tous les jours, vous pourrez aussi entendre la droite MED-MED, donc MED, un petit diminutif là, qui est souvent utilisé dans les cours de mathématiques. Voilà, on passe à la séance d'exercice. Meilleure façon pour intégrer tout ce que je viens de vous dire. Ici Jean Daigneault pour SOS Maths.